Alors hier j'ai fait une petite affaire sur le bon coin, donc j'avais pu récupérer un petit peu de matos à bon compte et je vais en profiter pour te montrer comment on se fabrique une tour à poulie. C'est comme ça que ça s'appelle, avec les piles de plate là sur rail pour pas très cher. Voilà, donc ça c'est la base du banc d'origine en fait. Donc ici c'est l'emplacement où il y a les rails sur lesquels les plates comme ça s'empilent à la base, comme tu as vu sur la photo. Là un peu devant c'est un petit peu de place pour mettre le jeu de poulie. Il y en aura une basse et une haute, comme ça le truc il est à peu près complet. Et enfin quand je dis complet c'est que voilà ça permet de bosser pas mal de trucs quoi. Après bon c'est pas ce qu'il y a de plus exhaustif non plus. Après pour bien stabiliser le truc, moi je dévisserai cette pièce là, je la remettrai derrière ici et je mettrai un coup de disqueuse là, comme ça j'aurai vraiment que la tour à poulie et j'aurai peut-être même pas besoin de faire de soudure. Voilà, donc ça c'est les pièces que j'ai découpées, nettoyées, poncées et repeintes. Donc là elles sont toutes rassemblées. Ça c'est les barres. Voilà, système Wild pour la peinture. Donc maintenant on va monter tout ça. Et comme ça je vais voir après ce que je peux faire et qu'est-ce qu'il y a à modifier. Voilà, ça donne ça. Donc au final je vais avoir un petit peu de soudure à faire quand même. Il y avait des petits pas de vis là sur les côtés. Ça. C'est pour ça que je disais que éventuellement je pourrais m'en servir pour fixer des trucs et que j'aurais peut-être pas de soudure. Mais bon, je vais quand même en faire parce que sinon ça va pas être super solide. Autant faire un truc nickel dès le début. Donc ici je vais percer des trous, je vais remettre cet élément là. Et après je vais souder ici une barre qui va aller jusqu'en bas, qui va se ressouder ici pour renforcer par derrière en fait. Et faire vraiment une tour avec un plan solide où on va pouvoir forcer. Voilà, donc c'est parti pour la soudure. Et voilà, bon là j'ai fini le gros œuvre, donc j'ai soudé le truc derrière, là on voit pas très bien, mais j'ai mis mon renfort. Voilà, deux bâtons en haut, et là franchement ça bouge plus, hein. Là ça va bien tenir. D'ailleurs ça tient tellement bien que j'espère que je l'ai bien mis parce que sinon ça bougera plus du tout. Et voilà, c'est fini. Donc voilà ce que ça donne. Une petite station avec le stack de plates. Il y a à peu près 150 pounds. Chaque plate c'est 15 pounds, donc ça fait un bon petit stack. Une poulie basse, une poulie haute. Et voilà quoi. Au final, niveau modification, j'ai dû couper ici et en bas ici par rapport au banc de base là qui était comme ça. Et derrière, j'ai mis ce renfort là pour bien tenir le tout. Donc le tout ça bouge pas, donc ça va. Il y a juste une petite erreur éventuellement, j'aurais peut-être pu couper un peu moins short ici parce que vu que la force elle se fait un petit peu plus loin quand on sert de la poulie haute, il y a des fois ça pousse un peu, mais bon là au moins ça évite d'avoir un encombrement. Donc si on veut bosser devant, voilà, se mettre à genoux sur le tapis comme ça, c'est quand même mieux d'avoir un truc pas trop long. Et pour compenser, moi ce que j'ai fait, j'ai fixé derrière, au point de force, là où ça bouge le plus. Donc de cette manière, ça bouge vraiment plus du tout, on peut envoyer, donc voilà. C'est au top. Niveau modif, il y a aussi un petit truc, j'ai dû recouper un câble.
Donc après le bout, je l'ai serti comme ça, hein, avec un manchon, voilà, comme ça fait propre. Et je vais utiliser la même technique pour me refaire une petite rallonge avec un autre bout de cap qui reste. Voilà, donc c'est fini. Alors qu'est-ce qui reste comme pièce en plus? Bah là on a de la quincaillerie, des poulies, des câbles qui pourront servir à refaire d'autres trucs. Des petits tubes en métal avec des mousses, barres de traction. Ici on a de la matelasserie avec un peu de métal. Donc le scrap métal, ça je pourrais m'en servir pour refaire des potences, des poulies ou des renforts. Tiens, il y a ça aussi. En parlant de potence à poulie, donc ça pourra servir pour refaire un système plus simple. Et oui, et aussi il y a ça, les poignées avec les mousses et tout. Donc ça je m'en servirai pour faire un rack à dips ou une chaise romaine ou un truc dans le genre à mettre sur le power rack ou à fixer au mur. Et voilà, on a fini. Donc voilà comment on réhabilite un vieux banc qui allait partir à la casse. Alors après, il ne faut pas oublier que c'est juste un luxe, hein. Par exemple, moi j'utilise ça aussi. Ça c'est mon système de poulie alternative. Donc une poulie, un loading pin où tu vas empiler tous tes disques. Rien de révolutionnaire, mais ça marche aussi bien que ça. L'avantage de ça, c'est qu'il y a la poulie en plus. Et tu peux changer rapidement les poids. Donc c'est vrai que si tu bosses à plusieurs, entre potes et tout, qu'il y a un circuit training ou que vous ne mettez pas les mêmes charges, c'est sympa de pouvoir changer vite. Grâce à juste un petit truc comme ça. Après, tu auras appris en même temps que moi comment on réhabilite ce genre de matos. Et quand tu auras fini, tiens, si tu t'en fais un, il est fort probable que quand tu vas parler de ta nouvelle acquisition, il y ait tout ton entourage qui veuille venir s'entraîner tout de suite chez toi. Merci et à bientôt pour d'autres tutos.